Est-ce que FTMO est la meilleure prop firme à choisir pour 2026? C'est une question que vous vous posez sûrement si vous avez cliqué sur cette vidéo et aujourd'hui on va essayer de répondre à cette question en analysant toute l'offre que propose FTMO. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur de Trading Education, le site numéro 1 sur le trading dans lequel j'aborde tous les sujets, concepts de trading, analyse de prop firme, partage de mes trades personnels et plein d'autres choses encore. Donc j'ai généré plusieurs centaines de milliers d'euros en prop firme chez différentes enseignes et j'ai pu discuter avec de nombreuses personnes et de sociétés influentes dans le monde du trading. Donc que ce soit des PDG de plateformes de trading, de prop firmes, d'autres traders très compétents et je vous partage aujourd'hui toutes mes connaissances sur le sujet. Donc pour cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est utiliser ce petit outil qui va nous permettre de voir chaque paramètre de FTMO. Donc on va commencer par parler un petit peu de tout ce qu'il faut savoir sur la prop firme. On fera ensuite un petit bilan sur les avantages, les inconvénients et ensuite je vous donnerai mon avis sur FTMO en 2026. Est-ce que j'achèterai là-bas? Est-ce que j'achèterai pas là-bas ou pas? Donc pour commencer, ce qu'il faut savoir, FTMO, d'où est-ce que ça sort globalement? Donc FTMO, c'est une prop firme qui a été fondée en 2015. Donc ça déjà, juste ça en dit long. 2015 dans un monde où on arrive là en 2026. Donc ça fait plus de 10 ans qu'FTMO est sur les marchés. Et pour une boîte dans les prop firmes, c'est extrêmement vieux. Il faut savoir que les prop firmes, c'est pas du tout une typologie d'entreprise qui existe depuis des années. Donc ça fait d'elle un peu le dinosaure des sociétés de prop firmes. C'est un peu elle qui est à la base de toutes les autres prop firmes que vous connaissez. C'est d'ailleurs sur ça qu'elle joue. On va le voir tout au long de cet avis, mais FTMO, leur but c'est de jouer sur leur fiabilité, leur ancienneté, qui leur donne du crédit inévitablement, et ça va être un petit peu leur stratagème. Donc c'est une boîte qui est fondée en Europe, qui a le siège social en République tchèque, donc qui est fondée par des entrepreneurs tchèques, si je me trompe pas, donc qui est présente dans le monde entier. Il faut savoir que FTMO c'est pas forcément que une référence en France ou en Europe, c'est également une référence aux États-Unis. Il faut se dire qu'au début en fait FTMO elle avait quasiment 100% des parts de marché. Aujourd'hui, plus le temps passe, plus ces parts de marché elles régressent parce que d'autres sociétés arrivent, mais elle reste quand même sûrement une des propres firmes avec le plus de parts. Donc FTMO, c'est aussi une société qui a gagné beaucoup de concours. On peut aller le voir sur la page que j'ai formulée. Donc j'ai formulé tout un avis sur FTMO en passant en revue toute l'offre, un petit peu comme on le fait dans cette vidéo. Donc si vous voulez vous aider de cette page, je vous la mets en description. On peut voir qu'elle a gagné le concours de la meilleure propre firme de trading en 2023. Elle a gagné aussi un concours 5 fois d'affilée de 2019 à 2023, Technology Fast. Et l'entrepreneur qui a créé FTMO a gagné le prix de l'entrepreneur de l'année dans la catégorie Tech en République tchèque en 2022. Donc il faut aussi se dire que FTMO, c'est plus de 200 millions de dollars qui ont été versés à des traders qui ont obtenu des comptes financés. Donc on parle quand même de chiffres qui sont énormes. Il n'y a aucune propre firme qui rivalise avec FTMO sur le nombre de payouts qui a été effectué. Maintenant qu'on sait ça, on va voir un petit peu les allocations des challenges. Qu'est-ce que propose FTMO? On peut voir qu'ils ont des comptes de 10 000 à 200 000 dollars en passant par 25, 50 et 100 000. Donc cette allocation, si vous vous connaissez un petit peu en propre firme, c'est la moyenne. Globalement, toutes les propres firmes ont ces offres-là. Il y en a certaines qui vont aller chercher des comptes un petit peu plus faibles pour plaire à des traders qui n'ont pas forcément énormément de capital au début, et d'autres qui vont essayer d'aller chercher des comptes à 400, 600, voire 1 million de dollars pour des traders ultra expérimentés qui vont vouloir générer des très gros profits assez rapidement. On repassera un petit peu là-dessus, mais globalement, il n'y a pas grand chose à dire en fait, c'est vraiment la moyenne. Sur les typologies de comptes, chez FTMO, on va d'abord avoir le compte standard en deux phases, donc c'est le classique. Normalement, toutes les propres firmes ont à peu près ce compte en deux phases. C'est celui sur lequel on va avoir une phase 1 dans lequel il va y avoir des objectifs, une phase 2 avec des objectifs un petit peu plus simples, et ensuite on obtient le compte financé. Il y a un deuxième compte qui existe, qui est également un compte en deux phases, mais qui est le compte swing. On verra un petit peu la différence plus tard, mais globalement, c'est un compte qui est adapté aux traders un petit peu plus long terme. Quand je dis long terme, c'est des traders qui vont avoir des positions qui vont durer de plusieurs jours à plusieurs semaines, là où le compte standard en deux phases, il est plutôt fait pour des scalpers qui vont prendre des positions qui vont durer quelques minutes, quelques heures au maximum. Donc maintenant, pour les conditions de challenge, chez FTMO, il y en a plusieurs. On va avoir 10% de drawdown maximum, 10% de profit à réaliser et 5% de drawdown journalier. C'est un peu pareil que pour les allocations, il n'y a pas grand chose à dire. C'est clairement la moyenne chez toutes les propres firmes. On va chercher à faire 10% de profit sans dépasser 10% de drawdown. Globalement, il n'y a rien d'étonnant là-dessus, c'est vraiment la norme. On va avoir 4 jours de trading minimum. Il y a certaines propres firmes qui passent à 0 jours, certaines à 5, certaines à 3. Globalement, ça n'a pas trop d'intérêt si vous êtes un trader débutant et si vous n'êtes pas dans une logique d'avoir des dizaines et des dizaines de comptes propres firmes. Au début, vous en voulez sûrement qu'un seul. Vous allez sûrement mettre 4 jours de trading à le faire. Ça me paraît être un temps normal. Ça, par contre, ça va être un point important. Les annonces économiques, elles sont interdites sur le challenge en deux phases. Pas possible de trader les annonces économiques sur le challenge en deux phases. Possible de les trader, par contre, sur le compte swing. Évidemment, on va avoir des positions qui vont durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc, si on ne pouvait pas trader quand il y a des annonces économiques, ce sera un gros problème. Et ça va être le même problème pour le week-end. Donc, interdit de trader, de tenir ces trades, du vendredi au lundi
pour le compte standard, par exemple, on a la possibilité de le faire avec le compte Swing. Donc là, en voyant ça, vous vous dites: «OK, mais en fait, pourquoi je prendrais le compte standard si j'ai ces possibilités-là avec le compte Swing?» Le compte Swing, il aura un levier de 1,30 tandis que le compte standard, il aura un levier de 1. Donc globalement, sur ces points-là, ça va être à quel time frame est-ce que vous, habituellement, vous tradez. Si vous tradez vraiment sur des toutes petites time frames, ce levier, il va être handicapant. Si vous tradez maintenant sur du 15 minutes, du 20 minutes, je pense qu'un levier 1/30, ça peut vous convenir en fonction de ce que vous voulez faire. Donc voilà un petit peu, ça c'est les conditions de challenge. Moi, j'aime pas trop les prop firmes en général qui n'acceptent pas les annonces économiques, puisqu'en fait, la règle, on en a déjà parlé sur la chaîne, la règle est liée aux annonces économiques, ça va être que vous n'avez pas le droit de trader 2 minutes avant et 2 minutes après l'annonce. Et si votre position s'ouvre, se ferme, que ce soit en gain, en hausse, peu importe, on vous retire votre compte globalement parce que c'est considéré comme une violation du règlement. Donc juste pour ça, moi en fait, j'évite les prop firmes qui n'autorisent pas les annonces économiques. Pas que je trade les annonces économiques, hein, on a vu dans différentes vidéos que c'était vraiment pas la bonne solution, mais juste pour ça, parce que ça peut arriver que je peux avoir un trade qui est positionné, tourne pendant qu'il y a une annonce économique. Si ça va chercher mon stop loss, si ça va chercher mon take profit, bah en fait, j'ai une violation du règlement, donc j'ai pas forcément trop envie de ça. Maintenant, sur le compte Swing, ça fonctionne. Donc sur le compte Swing, il y a moins de problèmes. Si vous êtes un trader un tout petit peu plus long terme, normalement, il y aura pas de souci. Prenez le compte Swing et vous aurez pas de problème avec ça. Ça vous évitera de vous faire enlever votre compte sous votre nez juste parce que vous avez oublié de retirer votre position 2 minutes avant une annonce. Maintenant, on va passer au prix des challenges. On le sait aussi, c'est quand même un critère ultra important quand on choisit une propre firme. Si un compte à 10 000 $, il vaut 150 chez l'un et 100 chez l'autre, forcément, on va être intéressé par le compte qui vaut 100. Chez FTMO, le compte à 10 000 $, il est à 155 €. Donc c'est assez cher, on va voir après. Mais il est à 89 € si vous n'avez jamais ouvert de compte chez FTMO. Donc là, par contre, 89 € pour un compte à 10 000 €, plutôt pas cher. Donc 25 000 €, c'est 250 €. Vous avez les prix sous les yeux, je vais pas tous les faire. Moi, ce que je pense de ces prix, c'est que pour le compte à 10 000, c'est super, c'est vraiment pas cher, surtout pour FTMO qui est ultra fiable. Maintenant, 25 000, 50 000, 100 000, voire même le compte à 10 000 si vous n'êtes pas nouveau, donc celui à 155 €, c'est quand même particulièrement cher. Plus on monte, moins ça s'écarte de la moyenne, on va dire, mais ça reste au-dessus de la moyenne, on va pas se mentir, surtout pour les petits comptes. Celui de 200 000 à 1080 €, honnêtement, ça me choque pas. Ceux d'en dessous, c'est vrai que c'est quand même un peu plus cher que la moyenne, on va pas se mentir. On peut rapidement trouver des comptes à 10 000 €, à 100 €, voire 90 chez certaines propres firmes. Donc c'est pas forcément un avantage de FTMO sur ce point-là. Donc quels sont les avantages du FTMO? Parce que là, en fait, on a parlé des choses classiques propres à toutes les propres firmes, donc les conditions de challenge, les prix, etc. Maintenant, vous le savez, chaque propre firme a un petit peu ses spécificités, donc on va pouvoir les aborder dans ces paragraphes-là aussi. Donc déjà, l'avantage numéro 1 de FTMO, c'est que c'est la propre firme la plus historique et que donc il y a une fiabilité énorme. Vous pouvez y aller les yeux fermés si vous voulez recevoir vos paiements, parce qu'on sait qu'il y a eu des problèmes avec certaines entreprises qui ne payaient pas bien leurs traders, ou en tout cas qui ne les payaient pas. Il y a eu aussi d'autres entreprises qui voulaient les payer mais qui n'ont pas eu la possibilité parce qu'il manquait de fonds. Je pense à des The Funded Trader, je pense à True Forex Funds qui a dû fermer, une très bonne propre firme. Je pense à My Forex Funds qui a fermé également, en fait, qui n'a pas réussi à bien gérer son business model. Là où FTMO, globalement, depuis 10 ans, il n'y a jamais eu un signe d'instabilité. Donc en fait, ils vont toujours vous payer. Je connais aucun trader qui a eu des problèmes avec FTMO au niveau des paiements en tout cas. Donc là-dessus, c'est déjà un point très très important pour moi. La fiabilité, évidemment, quand on trade sur des aussi grosses sommes, quand on sait qu'on peut générer des centaines de milliers d'euros, bah, on aimerait bien les recevoir, parce que tant qu'ils ne sont pas sur notre compte, on a zéro, hein. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et chez FTMO, il n'y aura jamais de problème. Ça rejoint un peu le deuxième point. Il y a des milliers de traders qui sont approuvés. Je pense que si aujourd'hui vous êtes dans l'écosystème trading et l'écosystème propre firme, vous pouvez très facilement parler à quelqu'un qui a déjà eu un compte FTMO. Moi, par exemple, j'en ai déjà eu un. Si vous avez une question, vous pouvez la poser en commentaire. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail via le site si vous le souhaitez. Mais globalement, je ne suis pas le seul. Il y a des milliers et des milliers de traders qui ont eu un compte financé FTMO à qui vous pouvez parler. Donc, ça va être très simple de trouver quelqu'un dans l'écosystème à qui vous pouvez poser vos questions, etc. Donc, ça, c'est plutôt cool. Le troisième point, c'est que les challenges, ils sont à la fois faits pour les scalpers avec des gros leviers, comme on a vu 1% pour les comptes standards, mais on a aussi des challenges qui sont faits pour les swing traders avec le compte swing. Donc tout le spectre de traders qu'on connaît, swing trader, scalper, intra-week, tout ça, tout le monde va pouvoir trouver son compte chez FTMO. Et ça, c'est très bien. Il y a certaines prop firmes qui oublient les swing traders, les gens un petit peu plus long terme. Et FTMO y a pensé, donc c'est un point intéressant pour nous. Et si vous êtes vraiment ultra long terme, je pense que FTMO, ça peut être une très bonne prop firme pour vous.
L'avantage numéro 4, il y a une multitude de plateformes disponibles chez FTMO. Il y a aucune propre firme qui propose autant de plateformes, en tout cas que je connaisse. Ils proposent MT4, MT5, CTrader et DXTrade. Évidemment, je pense que la plupart d'entre vous seront intéressés par MT4 ou MT5. Maintenant, la vérité, c'est que ça vient aussi de leur fiabilité. Je sais qu'à un moment où il y avait beaucoup de problèmes dans l'écosystème propre firme, notamment à l'époque MyForexFunds, MetaTrader ont enlevé beaucoup de licences aux propres firmes, ce qui a causé la mort de certaines. Ils l'ont jamais enlevé à FTMO de par leur fiabilité. Donc c'est un moment où FTMO a repris beaucoup de parts de marché, surtout qu'il n'existait pas autant de propres firmes qu'il en existe aujourd'hui à ce moment-là. Avoir toutes ces plateformes, ça permet à tous les traders de s'y retrouver. Évidemment, quand on arrive dans une propre firme, ce qu'on veut en général, c'est trouver la plateforme sur laquelle on a l'habitude de trader. Ça évite de trop bousculer nos habitudes, on va dire. Et chez FTMO, normalement, vous n'aurez pas ce problème. Autre avantage, le cinquième, il y a une multitude de symboles échangeables. Donc au-delà des classiques Forex, crypto, indices, métaux, on a aussi des actions. Donc ça, il n'y a aucun problème chez FTMO. Un point aussi qui n'est pas à négliger, le sixième, souvent les gens le négligent, mais c'est très très important, c'est que les commissions et le spread sont particulièrement faibles. Les commissions sur indices et sur crypto sont gratuites d'ailleurs, c'est 0$ de commission. Et le spread, moi j'ai fait des tests sur chaque propre firme pour voir un petit peu comment était le spread. Et chez FTMO, c'est clairement l'entreprise qui en a le moins. Donc en fait, on peut avoir, si on trade les indices par exemple, une propre firme qui ne nous fait pas payer de commission et avec un spread extrêmement faible, donc quasiment aucun frais caché. Il y en aura toujours un petit peu avec le spread, hein, évidemment, mais assez faiblement. Donc c'est toujours en fait de la performance en plus, de ne pas avoir à payer de commission et d'avoir un spread faible. Donc globalement, c'est comme si vous commencez un trade avec plus 0,10 R sur chaque trade que vous allez lancer, comparé à une autre propre firme qui a soit des commissions élevées, soit un spread élevé. Quand on voit ça comme ça, on se dit que quand même c'est plutôt important et que si on met cet atout-là sur des centaines et des centaines de trades, à la fin de l'année, en fait, ça fait 10-15 R en plus dans le bilan. Donc c'est quand même assez énorme. Le point intéressant aussi, c'est le programme de scaling de FTMO. Ça, on va aller sur leur site pour en parler. Le premier point, c'est que vous allez avoir du coup votre challenge, votre processus d'évaluation, etc. Vous allez ensuite avoir votre compte financé. Donc ici, c'est un démo monétisé. Évidemment, on le sait, c'est tous les comptes propres firmes, ce sont des comptes démo. Mais celui-là, il sera monétisé. Donc vous allez avoir les fonds qu'on a vus tout à l'heure. Donc 10 000, 25 000, 50 000 ou 200 000$ en fonction que vous avez choisi. Et vous allez avoir un plan de scaling. Donc ce plan de scaling, ce qui va vous permettre de faire, en passant sur l'avis que j'ai formulé sur le site Trading Education, on voit un petit peu le plan de scaling. Le but, c'est de se dire que FTMO, ils accordent de plus en plus de confiance aux traders qui ont des comptes financés en fonction des performances qu'ils génèrent. Donc si pendant 4 mois consécutifs, vous avez généré une performance de au moins 2,5%, que vous avez effectué des refrais et qu'au moment où vous faites la demande, votre solde, il est positif, vous allez pouvoir accéder au programme de scaling qui va vous permettre d'augmenter votre balance. Donc si vous aviez un compte à 200 000 €, vous allez pouvoir le passer à 400 000, au bout de 4 mois à 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, etc. Et ce, jusqu'à $1 million. Donc évidemment, il faut être extrêmement résilient. Il y a peu de gens, très honnêtement, qui arrivent à générer du scaling chez FTMO, mais même chez les propres firmes en général. Évidemment, vos métriques de perte maximale et de perte maximale journalière évoluent avec ça. On ne vous laisse pas avec les métriques du 200 000 quand vous avez 800 000, hein, évidemment. Donc ça peut être très intéressant. Et surtout, ce qui différencie FTMO des autres sur le compte de scaling, c'est le rachat qu'ils ont fait de Quantlane. Donc Quantlane, c'était une entreprise de trading. Si FTMO voit que vous êtes vraiment extrêmement compétent, ils peuvent vous proposer un contrat avec salaire fixe, des conditions de trading institutionnelles. Donc en fait, c'est vraiment entrer dans le monde du trading professionnel. Donc c'est quelque chose qu'aucune autre propre firme propose. C'est toujours très intéressant. Évidemment, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, les gens qui ont réussi à arriver jusqu'à Quantlane. Mais globalement, même le programme de scaling avant, par exemple au bout des 4 mois, c'est largement atteignable. Enfin largement, pas vraiment, il faut être plutôt bon quand même, mais c'est atteignable. Là où Quantlane, c'est quand même une utopie. Il y en a eu quelques-uns qui sont entrés chez Quantlane, mais globalement assez peu via FTMO. Enfin, le dernier point, ça va être les nombreuses applications internes que propose FTMO. Donc là, il va y avoir accès. Moi, j'ai plus de compte chez FTMO, mais vous avez la possibilité d'avoir des outils et des services qui sont ici. Là, j'ai essayé de déclencher un free trial. Donc, c'est les comptes gratuits FTMO pour tester. Ça, vous pouvez faire chez vous si vous souhaitez voir un petit peu votre niveau en propre firme. C'est se dire, OK, ça me coûte 0 €. Je fais un test sur un compte à 200 000$, de voir comment est-ce que je vis le compte propre firme. Est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'y arrive pas? Donc ça, c'est super, hein. Je vous mets le lien en description également si vous voulez faire un free trial directement. Moi, je trouve que c'est super utile en tout cas. Et vous allez avoir, là, c'est bloqué ici parce que j'ai plus de compte chez FTMO. Moi, je ne traite plus chez FTMO depuis un long moment maintenant. Vous allez avoir énormément de petites cases que vous voyez qui sont loquées. Donc, vous avez le calendrier économique. Ça, je pense que vous pouvez le retrouver ailleurs que chez FTMO. Mais vous allez avoir toutes vos data d'analyse. On va les voir dans la vie. Je crois que j'avais fait des screens à l'époque. Voilà, exactement. Donc ici, on va avoir sur un compte qui était un
free trial avant, ils donnaient l'accès. Donc en fait, on va avoir, notre résultat, on va avoir où on en est de nos objectifs, toutes les informations sur le compte. On va également avoir le résumé de nos trades, où en est notre equity, notre balance, notre profit, notre loss. En gros, plein de paramètres qui vont vous aider dans votre trading. Donc ici, on va avoir notre win rate, le average profit, le average loss, notre max profit, et cetera. Ici, on va avoir la comparaison de nos performances sur nos longs, nos shorts. Quel est le win rate sur le long, quel est le win rate sur le short, le nombre de trades qu'on a pris en fonction de si on les a pris en hausse, à la hausse ou à la baisse, pardon. On va avoir les résultats de nos positions de trading en fonction des jours de la semaine. Est-ce qu'on a ouvert, là on voit que par exemple sur le graphique, on a ouvert énormément de positions le mercredi et on les a fermées souvent le jeudi. On va avoir également le détail des trades par actif. En tout cas, c'est énormément d'applications qui sont proposées par FTMO et il y a, je pense, aucune prop firme qui propose autant que FTMO. Dites-moi si je me trompe en commentaire, mais moi, j'ai jamais revu autant d'applications comme ça. Alors moi, je me souviens qu'à l'époque, j'en avais moins quand j'avais le compte financé, mais c'était déjà plutôt pas mal. On va maintenant passer aux inconvénients. Évidemment, vous vous en doutez peut-être, il n'y a aucun compte en une phase et aucun compte instantané. Alors instantané, c'est un peu moins grave, c'est quand même très spécifique les comptes instantanés, mais il n'y a pas de compte en une phase. En général, il y a beaucoup de traders qui veulent passer par cette typologie de compte parce que ça va plus vite, tout simplement. Il y a du temps, un peu de latence entre les validations souvent. Donc avoir des comptes en une phase, ça permet d'éviter cette phase 2 de vérification qui va faire perdre du temps. Parce que c'est vrai qu'en fait, les phases de vérification, on ne gagne pas d'argent quand on trade sur ces phases-là. Vous avez beau prendre le meilleur trade du monde, vous n'allez pas gagner d'argent. Donc c'est un peu dommage. Je pense que c'est vraiment un point sur lequel FTMO devrait se pencher. C'est élargir un petit peu leur offre sur leur typologie de compte. Si vraiment c'est ça que vous cherchez, FTMO, ça va pas être la propre firme pour vous. Ensuite, on en a déjà parlé un petit peu, mais c'est des prix plutôt élevés, notamment sur la gamme basse. Ça parle de 10 000 € si vous êtes nouveau. C'est des prix qui sont quand même bien au-dessus de la moyenne. Évidemment, c'est en accord avec le fait qu'ils jouent sur leur fiabilité, sur leur histoire et sur leur positionnement par rapport au marché. Ok, on paye un peu plus cher, mais au moins on est sûr d'avoir ses paiements. Donc ça se tient comme argument, clairement. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de propres firmes qui ont attesté de leur sérieux en ayant des comptes moins chers. Donc je me demande, moi, si c'est vraiment la meilleure solution. Après, évidemment, il y a des cas, on va le voir dans mon avis à moi, qui, pour moi, sont plus enclins à se diriger vers FTMO qu'une autre propre firme. Évidemment, inconvénient, comme je l'ai dit, impossibilité de trader les annonces éco et de trader le week-end d'ailleurs hors swing account. Donc si vous êtes vraiment un trader ultra scalper qui joue sur des toutes petites time frames, ça va être un peu problématique puisque des fois ça va vous couper vos journées. Et puis c'est surtout qu'un oubli en fait et vous perdez votre compte. Donc ça peut être assez grave. En fait, c'est surtout pour ça moi que je le pense parce que comme je le dis, je vous recommande pas de trader les annonces économiques, c'est pas une bonne idée. Mais c'est vrai que ça peut arriver à tout le monde d'avoir un trade en cours quand une annonce arrive et de voir son compte se faire clôturer parce que il y a une annonce économique. Des fois même si vous êtes en take profit, comme je le disais, ça n'a pas de rapport avec la perte ou le gain. C'est vraiment juste, vous n'avez pas le droit quoi. Je trouve ça un peu dommage. Évidemment, cet inconvénient-là, il n'existe pas si vous êtes un swing trader ou si vous êtes un trader qui fait durer ses positions sur plusieurs journées, plusieurs semaines. Dernier point, le premier retrait, il est au bout de 30 jours. Donc c'est vrai que quand on réalise des bénéfices sur une propre firme, on aimerait avoir un premier retrait assez rapide. C'est pas forcément le cas chez FTMO. La moyenne chez les autres propres firmes en général, on est plutôt sur 2 semaines, 14 jours, c'est beaucoup plus acceptable que 30 jours. Maintenant, il y a des gens que ça va pas forcément déranger, qui sont pas pressés d'avoir leur argent, mais comme je l'ai dit, l'argent tant qu'il n'est pas sur le compte ou pas sur une adresse crypto, il n'est pas à vous, donc vous ne l'avez pas encore gagné. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu plus agréable de recevoir ses sous rapidement, même si encore une fois, TMO, vous n'aurez pas de problème avec le paiement en général. Ça reste quand même un désavantage, évidemment pas le plus gros, mais ça peut être un problème pour certains traders. Donc on va finir en se parlant de mon avis. Là, je vais vous dire ce que j'en pense, moi, mon retour d'expérience. C'est que c'est une très bonne propre firme si vous êtes expérimenté, que le prix des challenges n'est plus forcément un souci pour vous. Et si aussi vous êtes un swing trader, évidemment, ça rejoint le point que j'ai mentionné juste avant sur le trading sur annonce économique, le trading le week-end. Donc si vous êtes un swing trader et que vous êtes plutôt expérimenté, FTMO peut être un très très bon choix. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas de soucis d'argent en général. Si le compte vaut 80 € de plus que sur une autre propre firme, ça ne va pas vous déranger. Et c'est surtout que vous êtes sûr de recevoir vos paiements. Donc là-dessus, ça va être un point très intéressant pour les expérimenter. Également, si vous avez eu une mauvaise expérience de paiement, je pense que la pire idée, c'est de recommencer dans une propre firme qui n'est pas forcément la plus fiable. Si un jour vous avez été sur une propre firme et qu'elle vous a pas payé alors que vous aviez généré des gains, n'abandonnez pas, ce serait bête, c'est souvent le souci d'une seule propre firme en général. Passez sur FTMO, réussissez votre challenge et là au moins vous serez sûr et certain de recevoir vos profits, il n'y aura aucun problème. Donc je pense que si vous avez eu une mauvaise expérience, que vous avez un petit peu un blocage avec les propres firmes, recommencer un compte sur FTMO, c'est souvent une bonne idée. Ça va vous remettre un petit peu en confiance et ensuite vous allez pouvoir retourner peut-être sur d'autres propres firmes un petit peu plus accessible, je parle ici pas forcément dans le prix, peut-être dans les conditions de challenge. Si c'est votre premier compte, pourquoi pas? Encore une fois, si vous n'êtes pas un ultra scalper sur des toutes petites time frames, comme je le disais, le compte à 89 € pour 10 000 $, c'est vraiment pas très cher.
Donc si c'est votre premier compte et que vous pouvez profiter de cette offre, n'hésitez pas, ça vous évitera le deuxième point, d'avoir une mauvaise expérience de paiement. Pour moi, ça reste trop cher. Déjà, je me place dans la position du trader moyen. J'avoue que le prix des challenges, c'est plus forcément la métrique que je regarde en premier, mais je sais que pour le trader moyen, ça peut être important. Donc c'est quand même une prop firme qui est particulièrement chère par rapport aux autres, ou en tout cas certaines prop firmes qui ont mis le prix comme critère numéro un. Et elles ont des conditions qui sont pas forcément très avantageuses. Ici, je reparle encore une fois des annonces économiques, du trading le week-end, qui n'est pas compensé par des conditions de challenge revues à la baisse. On est sur 10% d'objectifs de profit à réaliser, 10% de drawdown maximum et 10% de drawdown journalier. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui vient compenser ce manque de trading sur annonce économique, ce manque de trading le week-end. Donc en fait, c'est des conditions qui sont pas nécessairement très avantageuses pour moi. On pourra retrouver mieux dans beaucoup d'autres propres firmes. Si jamais par hasard vous vous retrouvez dans aucun de ces 4 points qu'on vient de voir, si vous êtes ni expérimenté, que vous n'avez pas forcément eu de mauvaises expériences de paiement et que c'est pas votre premier compte chez FTMO, alors à ce moment-là, on va pouvoir trouver d'autres propres firmes, au-delà de la fiabilité, vont proposer de meilleures conditions, de meilleurs prix, de meilleures règles de trading. Quand je parle de ça, je fais surtout référence à Funded Next. Moi, par exemple, j'ai beaucoup tradé chez Funded Next à une époque, encore récemment. Certes, toutes les propres firmes, elles seront techniquement moins fiables que FTMO, parce que FTMO est considéré comme la propre firme la plus fiable. Maintenant, je pense que des sociétés comme Funded Next ou comme We Get Funded, qui est également une bonne option, ont prouvé leur fiabilité au fil du temps. Il y a certes eu des litiges, mais ça arrive sur n'importe quelle propre firme. Donc je pense qu'en allant sur d'autres propres firmes comme Next, on peut retrouver les critères que l'on a chez FTMO, en plus d'une variété de comptes supérieure, de règles de trading plus avantageuses, d'allocations supérieures, bref, tous les points qui font qu'une propre firme est meilleure qu'une autre. Donc voilà un petit peu globalement mon avis sur FTMO. On a pu aborder tous les sujets autour de FTMO, les allocations de comptes, les avantages, les inconvénients, etc. Je pense qu'on a fait le tour et j'espère avoir pu répondre à votre question qui était sûrement: est-ce que FTMO est une bonne propre firme pour 2026? La réponse est oui, mais à nuancer avec le fait qu'il y a beaucoup d'autres propres firmes sur le marché qui continuent de se démarquer de plus en plus et qui sont aussi des très bonnes options. Selon vos goûts, selon vos priorités, vous allez peut-être être plus attiré par FTMO, potentiellement si vous voulez une expérience extrêmement fiable, sans aucun souci. Maintenant, je reste persuadé que sur d'autres propres firmes comme Fundnext dont on parlait, c'est également le cas, mais c'est toujours intéressant d'avoir un compte financé chez FTMO, qui est le leader des propres firmes, en Europe en tout cas. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Je vous remets en description mon avis comparatif sur FTMO que j'ai formulé sur mon site Trading Education. Vous avez aussi la possibilité d'avoir mon comparatif des meilleures propres firmes de trading pour 2026, dans lequel j'explique un petit peu toutes les conditions des différentes propres firmes, quelles sont les meilleures, sur quel point, etc. Donc je vous invite à vous y référer si vous cherchez un compte propre firme. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous laisse mettre un like et commenter pour l'algorithme. Ça me donne de la force et ça me permet de continuer à vous donner du contenu gratuit chaque semaine. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve vite dans une nouvelle vidéo.